Ovo Maltine, c'est la dynamite. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre et ou sur la photo de miniature pour les favoris du mois de novembre. Je viens juste de mettre du rouge à lèvres et je vérifie parce que si après j'en ai dans les dents sur toute la vidéo, ça va m'énerver. Alors le mois de novembre, quand j'ai commencé à lister, même si je liste au fur et à mesure du mois, hein, mais quand j'ai commencé à faire un petit peu le bilan pour faire cette vidéo, je me suis dit mazette de mazette, est-ce que je vais avoir des trucs à leur dire? Puisque le mois de novembre a été assez, comment dire, atroce, on peut dire ça, au niveau tétal. J'ai eu des migraines à répétition et en général, quand c'est comme ça, quand c'est des migraines tous les jours sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, je finis toujours soit à l'hôpital, soit quelque part, soit pas bien. Et donc voilà, ça a été un petit peu le cas au mois de novembre. Donc les vidéos que je devais tourner, que j'ai pas pu tourner, des projets que je voulais faire, que j'ai pas fait, et des favoris que peut-être j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas eu. Donc, on commence la vidéo favori par un méga non favori, mais il fallait quand même le souligner parce que ça a été quand même 3/4 de mon mois, donc je pouvais pas faire l'impasse sur ce thème. Et pour information, je vous prépare, je suis en train de tout écrire, de tout lister, de tout machin, une vidéo dédiée à ce sujet-là, aux migraines, puisque à chaque fois, j'ai masse de questions, notamment sur Instagram, plein de questions que vous avez en DM, etc. sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet, mais c'est assez long, c'est complexe, et comme ça me touche vraiment au cœur du cœur, hein, voilà, je sais pas comment je vais faire cette vidéo là. Je suis à l'aise pour faire le clown, hein, titi, les masques de chez Action et tout ça, y a pas de souci, non mais y a pas de souci. Dès qu'il faut faire le clown, y a toujours Delphine qui est là, y a pas de problème. Mais quand il faut un peu parler de ce qu'il y a là-dedans là, dans la caboche, dans la cabeza, c'est un peu plus compliqué. Bref. Voilà, donc ça c'était pour la mise en situation, l'introduction de cette vidéo. On va passer aux favoris parce que c'est quand même pour ça, j'imagine que vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors premier favori du mois de novembre, ça a été l'anniversaire de mon chien. Ça va faire, mais le temps passe à une vitesse. Bob a fêté ses 3 ans début novembre, le 3 novembre. Bob fait tellement partie de ma vie maintenant que voilà, je pouvais pas ne pas évoquer son anniversaire. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, à part qu'il a eu 3 ans et que ce chien me remplit d'une joie extrême. Encore une fois, il est arrivé dans ma vie à un moment où j'étais au plus bas. Et chaque jour qui passe maintenant avec lui, ce n'est que joie, ce n'est que bonheur, ce n'est qu'amour. Ce chien me remplit de plaisir et de joie, voilà. Je parle de ça au mois de novembre parce qu'il a eu 3 ans, mais en fait c'est un favori de toute l'année, de toute l'année, de tous les jours, de toutes les heures. Bref, ceux qui ont des animaux me comprennent et ceux qui en ont pas, essayez. Essayez, parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'animaux, moi avant d'avoir un chien, quand je voyais les gens qui parlaient de leur chien, je leur dis ça va pas la tête, ça va pas la tête, ils sont pas finis, ils ont pas les fils qui se touchent ou quoi, mais moi jamais je serais comme ça. C'est le même discours que pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Les gens qui n'ont pas d'enfants, quand ils voient ceux qui ont des enfants, ils se disent jamais je serais comme ça avec mes enfants à moi. Ouais, on en reparlera. Parce que moi j'ai eu les enfants et j'ai eu le chien, donc je sais, j'ai l'expérience. Ensuite, alors on va passer directement à la moutarde parce que influenceuse moutarde, influenceuse mayonnaise, et en moutarde, il y a une petite nouveauté. Je suis tombée, alors tout à fait par hasard, parce que quand j'ai fait mon drive, j'ai choisi ce produit-là en pensant que c'était la moutarde maille, il n'y a que maille qui est maille, habituelle, la moutarde standard on va dire, et je m'en étais pas rendu compte. J'ai commencé à mettre la table, machin, je mets le pot de moutarde, je commence à goûter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette moutarde? En fait, c'est une nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté. Peut-être que vous allez me dire qu'elle existe depuis moult, mais en tout cas, je ne l'avais jamais vue. C'est moutarde, donc maille, fin gourmet, parce que... fin gourmet. C'est pointe d'épices. C'est ça, là. Pointe d'épices. Et en fait... comme vous l'aurez compris, c'est avec des pointes d'épices. Non mais voilà, hein, vous voyez que ça va mieux. Plus de migraines, c'est ce que je disais l'autre jour, plus de migraines, euphorie. Je suis dans ma phase montante. Oui, donc, cette moutarde, elle est hyper bonne. Juste un
tout petit peu d'épices. Alors je sais pas ce qu'il y a comme épices. Franchement j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé sur le site de Maille, j'ai regardé un petit peu partout. Ils te disent effectivement c'est des épices douces, mais j'en sais rien de ce qu'il y a comme épices. Il y a des graines de pavot bleu à l'intérieur. Il y a les petits points. Oh ouais, elles sont beaux en plus. Les petits points que vous voyez là, ce sont des graines de pavot bleu. Mais au niveau des épices, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Il faut savoir que moi, la moutarde, je la mange. Il y en a qui trempent un tout petit peu, qui mettent juste une petite pointe de moutarde sur leur morceau de viande ou leur morceau de quiche ou leur morceau de je sais pas quoi qui se mange avec de la moutarde. Moi, la moutarde, c'est... Alors, je vais pas dire que je la mange à la cuillère, mais quand il faut mettre un morceau de viande dedans, si tu veux, je mets le morceau de viande dedans. Je suis hyper consommatrice, j'adore manger épicé, j'adore manger relevé, j'aime bien mettre du goût dans les aliments, pas trop non plus pour pas gâcher le goût de l'aliment, hein, je vous vois déjà venir dans les commentaires, mais c'est vrai que la moutarde, j'adore ça. Donc influenceuse moutarde, si vous voulez, goûtez ça dans votre prochain caddie de course. Pointe d'épices. Je peux pas vous dire plus, c'est ça le truc, hein, je sais pas. Graines de pavot bleu, sel, épices. Voilà, sel, épices, ils disent. Bon, c'est pas ce qu'il y a. C'est hyper bon. Vraiment, j'adore. Si Maï, vous avez envie de faire un partenariat avec moi, j'y vais. J'y vais sans problème. Ensuite, alors, je sais que là, je vais parler à une partie des gens, puisque tout le monde n'a pas Amazon Prime. Je sais, mais je suis obligée. Pour moi, c'est le favori du mois. Je suis obligée de vous parler de cette série qui m'a complètement à la fois bouleversée, à la fois mais fait rire. J'ai ri, pas juste le petit rire qui fait oh, juste le petit rire. Non, le rire où vraiment t'es obligé de faire pause sur le truc parce que tu ris tellement que t'entends plus la suite de la série. J'ai ri aux larmes, même si j'ai mes canaux lacrymaux hyper développés et que je pleure hyper facilement, certes, mais là, cette série, elle a été mais un bonheur. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues à la télé. Non mais on en est là, hein. C'est vrai que je suis enthousiaste pour plein de choses, je m'enthousiasme pour quelquefois des tout petits trucs, mais là, si je vous dis ça, c'est que vraiment, je vous ai dit le nom de la série, toujours pas, toujours pas, je fais marcher le suspense. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je m'adresse à une certaine partie de personnes d'entre vous, puisque tout le monde n'a pas Amazon Prime. C'est sûr qu'il faut avoir Amazon Prime. Si vous n'avez pas Amazon Prime, demandez les codes à quelqu'un juste pour regarder cette série-là. 2, c'est une série réalisée par Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, j'adore cet acteur, j'adore ce réalisateur, j'avais adoré le film Mascarade, j'avais adoré le film, comment il s'appelle, La Belle Époque. Franchement, ces deux films-là, si vous les avez pas vus, Mascarade, La Belle Époque, pépitas. Et là, il a fait une série pour Amazon Prime qui s'appelle Alphonse. Avant de vous parler de la série, je vais déjà enlever tous les éventuels retours qu'on peut avoir, enfin que je pense qu'il peut avoir dans les commentaires. Effectivement, Nicolas Bedos, il est en cours de jugement pour des actes d'agression ou je sais pas quoi, sexuel. J'ai pas été plus que ça. Oui, ok, j'ai vu Alphonse avant, c'est pas du tout pour me justifier, hein, parce que je l'aurais regardé de toute façon. J'avais même pas pensé à ça en regardant la série, c'est quand après je suis allée voir ce que les gens racontaient sur Alphonse, qu'il y avait plein de gens qui boycottaient la série à cause de ça. Bon, vous faites ce que vous avez envie, moi... Même si je suis hyper attachée, de toute façon je vois même pas comment on peut ne pas l'être, à la cause féminine, à la cause, enfin même masculine, parce qu'il y a des gens qui sont agressés aussi, des hommes qui sont aussi agressés. Bref, c'est pas le sujet. Si vous avez envie de boycotter, vous boycottez. Moi, je le trouve formidable. Et de toute façon, le jugement n'a pas été rendu, donc on va pas faire justice soi-même, blablabla, blablabla. Non mais quelquefois, on a l'impression de marcher sur des œufs juste parce qu'on a regardé une série. Donc moi, j'adore Nicolas Bedos, et j'adore ses films, et donc j'ai regardé la série Alphonse. Donc tout le monde n'a pas Amazon Prime, le problème de Nicolas Bedos machin, et il y avait quoi? Et le sujet. Mais oui quand même. Et le sujet de cette série, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui vont être choqués, il y a des gens qui vont trouver ça trop grossier, il y a des gens qui vont trouver ça inapproprié, bref, moi, dans ce que j'aime, dans ce qui me fait rire, dans ce qui me fait triper, j'ai
absolument tout aimé de cette série. Le scénario, déjà, c'est une pépite, ce scénario. Les acteurs, Jean Dujardin, Pierre Arditi, Nicole Garcia, Charlotte Gainsbourg, que des acteurs hyper talentueux et qui, dans cette série-là, montrent vraiment un nouveau visage. Je pense notamment à Jean Dujardin, qui est là, dans un rôle complètement atypique par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude, ce qu'il a pu faire d'habitude. Le cadrage, la photographie, les décors, les dialogues, mais les dialogues, mais rien, je pourrais écouter le film sans le regarder, tellement que les dialogues sont, pour moi, mais c'est un bonheur. Les dialogues sont hyper jouissifs. Chaque mot, chaque phrase, chaque ambiance, le ton qui est donné, etc. Les dialogues sont... Alors, il faut quand même que je vous dise de quoi ça parle. Et comme vous connaissez ma difficulté pour dire les trucs sans dire les trucs et machin, j'ai pris le résumé sur Allociné et je vous le dis. Renouant avec un père qu'il connaissait à peine, Alphonse, qui est joué par Jean Dujardin, et le père est joué par Pierre Arditi, donc Alphonse, un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale, c'est la merde, c'est la merde à tous les niveaux, se découvre une surprenante vocation. Même Allociné, ils disent pas. Même Allociné, il reste dans le vague. Sa trajectoire, donc la trajectoire d'Alphonse, va alors croiser celle d'une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d'une histoire à la fois périlleuse, transgressive et pleine de tendresse. Merci Allociné de ne pas dire tout le truc. Mais en même temps, là pour le coup, vous voyez, moi je ne veux jamais dire. Mais là, est-ce que je ne vous dis pas? Là, je suis la première à me dire que on n'en dit pas assez. On n'en dit pas assez pour vous donner envie. Mais en même temps, si je vous dévoile la surprenante vocation d'Alphonse, bah, ça vous dévoile quand même un petit peu le début de la série. Parce qu'il y a combien d'épisodes? Il y a 6 épisodes. Il y a 6 épisodes, une saison, basta cuite. Je suis tiraillée parce que j'ai tellement envie. Je vous assure, si vous avez Amazon Prime, regardez cette série. Si vous l'avez pas, Amazon Prime, demandez les codes, j'en sais rien, à vos amis, à vos enfants, à vos collègues, j'en sais rien, juste pour regarder cette série-là. J'ai tellement envie que vous voyez. Alors je sais que j'ai hyper envie que vous regardiez, mais en même temps, je sais que parmi vous, ça va être du 50-50. Je suis consciente de ça. Soit vous allez adorer comme moi, vraiment vous allez me remercier et me baiser les pieds, presque. Soit vous allez me dire, Delphine, t'es sûre là, franchement, j'ai pas tenu 2 secondes, c'est pas bien, je suis choquée, etc. Parce que cette série-là, elle est pas du tout politiquement correcte. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des trucs comme ça? C'est une série qui est hyper surprenante. Pendant les 6 épisodes, vous oscillez entre rire, mais un rire vraiment aux larmes, et une profonde tristesse. Enfin ça c'est vraiment la patte de Nicolas Bedos dans tous les films qu'il a réalisés, c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'humour et la tristesse, la nostalgie, le temps qui passe, les femmes fortes, les hommes tout petits, tout petits, pas forts du tout. C'est vraiment des thèmes récurrents à Nicolas Bedos. Et là, dans cette série-là, il y a vraiment tout ça. Il y a du sexe, de la provocation, il y a de la liberté, il y a de la nostalgie, il y a du temps qui passe. Une pépite, Alphonse. Je sais pas, j'ai dû passer 10 minutes à vous parler de cette série-là, mais je vous assure qu'elle les vaut. Alors, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à commenter en commentaire, à laisser un petit mot en commentaire. Et je sais aussi que parmi ceux et celles qui ont vu la série et qui vont commenter en commentaire, il y a des gens qui vont dire que c'est naze. Ne vous laissez pas influencer par celles et ceux qui vous disent que c'est pas bien. Parce que vous pouvez vraiment passer, parce que c'est pas sûr que vous soyez du même avis, peut-être que vous allez être du même avis que moi. Si vous ne regardez pas cette série, vous risquez de passer à côté d'un chef-d'œuvre. Je peux pas dire mieux, hein. Franchement, là, je peux pas dire plus que ça pour vous donner envie de regarder la série. Là, franchement. Ensuite, on va parler beauté. Alors bon, mois de novembre, au fond du trou, la tête comme on peut. J'ai eu des messages sur Instagram, t'as mauvaise tête, t'as pas bonne mine, qu'est-ce qu'elle a ta tête? On peut mettre des formes.
Mettez des formes parce que effectivement je le sais que j'ai une sale gueule. Les fois où j'ai une sale gueule, je sais que j'ai une sale gueule. J'ai des miroirs, je me vois tous les matins. J'ai des yeux qui appréhendent mon visage. Je sais que j'ai une sale gueule. C'est quelquefois... T'es là, t'as rien demandé, t'as rien demandé, ça vient tout seul comme ça, comme un gros caca par message, même pas dans une discussion, c'est juste quelqu'un qui t'a jamais écrit ou quelqu'un qui t'a pas écrit pendant des mois et des mois, t'as un message en DM pour dire juste t'as une sale gueule. Mais dis donc, est-ce que tu ferais ça si tu me voyais dans la rue? Est-ce que ça te vient à l'idée d'arrêter des gens dans la rue juste pour leur dire je suis désolée mais vous avez une sale gueule? Bref, je m'égare, on est dans une vidéo favorite, Delphine. Je voulais vous parler de ceci. La rosée, c'est quoi le nom? Concentré bonne mine à la carotte et à l'abricot bio de la rosée. La rosée, j'ai décidé, petit à petit, hein, je vais pas tout acheter d'un coup, mais j'ai décidé d'essayer tous les produits de chez La Rosée. J'adore cette marque. À chaque fois que j'essaie un produit de chez La Rosée, je me dis qu'il est pas juste bien, qu'il est top. Et là, ça faisait pas mal de temps que je le voyais sur l'étagère de ma pharmacie que j'aime d'amour à Erguermel, je vous rappelle, à côté de Casino, jusqu'au jour où je me suis dit, achète-le. J'ai d'autres trucs, notamment, vous savez, mon concentré bonne mine de chez Estée Lauder. Non, c'est quoi le concentré bonne mine que j'adore, là, dont je vous parle tout le temps, là. Je sais plus, ou quelques gouttes, je sais plus, suffisent et que je mets dans ma crème. Bref, je sais plus. Même si j'ai de ça, je me suis dit, je veux tester ce truc-là. J'ai acheté ça. Ce truc est hyper bien. Alors juste, je vous préviens, c'est que, je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, hein. Tout le monde n'est pas... Quelquefois, je lis pas les notices. C'est comme ça, je lis pas le conseil d'utilisation, je me dis que j'ai un concentré bonne mine, je prends, ça se présente comme ça, donc, attendez, hop, vous avez une petite pipette et vous avez le sérum à l'intérieur. Et moi, je regarde vite fait, le truc et je vois appliquer 2, 3... Et là, après, je vois pas le mot d'après. Le mot d'après, c'est goutte, normalement. Mais je le vois pas, je sais pas. Je continue le matin sur une peau propre, blablabla. Pour moi, c'était 2-3. J'avais le 2-3 dans la tête, mais j'avais pas le mot goutte. Il me manquait le mot goutte. Donc, premier matin que j'utilise ce truc-là, j'ouvre... Vous allez foutre de ma gueule. C'est pas grave. J'ai fait pire, hein, J'ouvre ma bouteille, j'appuie sur le bouton, là, pour remplir la pipette. Et au lieu, Delphine, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais je sais que vous commencez à le voir poindre dans vos oreilles. Au lieu de faire 2-3 gouttes de ce truc-là, j'ai fait 2-3 pipettes de ce truc-là. Parce que comme j'ai l'habitude de mettre plus de produits qu'ils ne le disent parce que ma peau boit, parce que je suis un vrai buvard, 2-3 gouttes, ça ne suffit pas pour moi. En plus, c'est même pas marqué sérum. C'est marqué concentré de bonne mine. C'est même pas marqué sérum. Bon bref, pour moi, c'était un sérum. Donc un sérum, bah, je l'utilise comme un sérum. Et un sérum que j'utilise habituellement, je mets 1 voire 2 pipettes. Et là, comme je voyais 2-3 quelque chose, dans ma tête, c'était 2-3 pipettes. Et vas-y, que je commence à prendre ma bouteille, et vas-y, une pipette, et vas-y, 2 pipettes. Et là, je commence, attends, je vais le fermer. Et là, je commence à en avoir plein les doigts, parce que le truc, il est à la carotte, et à quoi? Et à l'abricot, hein, le truc il est orange. Et je commence à me mettre, alors j'allais dire barbouiller, mais là c'est vraiment le terme, hein, c'est vraiment barbouiller. Je commence à me mettre ça et je me dis, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis si orange? Mais ils sont fous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce produit de... Jusqu'au moment où je prends la bouteille, je regarde, je me dis c'est quoi le conseil d'utilisation? Et là je vois 2-3 gouttes. J'en avais mis, mais je sais rien, 10 fois de plus, 10 fois de trop. Donc pour vous dire que la première fois où j'ai mis ça, j'avais bonne mine. Hein. Là franchement, je revenais, c'est comme la pub du gars, tu sais, Ovomaltine, c'est la dynamique. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. J'avais la même tête que ce mec-là dans la pub. Mais pour en revenir à la bonne utilisation du produit, quand vous ne mettez que 2 ou 3 gouttes, ça te met vraiment une bonne mine. Alors pas la bonne mine, tu reviens pas du ski, là ce matin je l'ai mis par exemple. Tu te dis pas en me voyant, elle revient de vacances, ça fait pas bronzer, c'est pas un auto-bronzant, hein. Attention, je sais, je viens de découvrir que c'était pas un sérum, mais je savais que c'était pas un auto-bronzant. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets ça, mon 3 litres
de produit sur la tête, j'ai pu le rincer, tu l'enlèves sans problème, t'as plus rien après. Donc c'est pas du tout un autobronzant, il n'y a pas un effet durable dans le temps, c'est vraiment one shot. Une fois tu mets ça le matin ou le soir si tu sors, mais j'ai trouvé ça très très bien. Hyper facile d'utilisation quand tu connais, quand tu as lu la notice, donc très facile d'utilisation. C'est assez liquide, donc il faut vraiment faire gaffe de pas en foutre partout. Si tu mets ça et que tu es habillé sur un pull, un chemisier, un jean, c'est foutu, hein, c'est foutu parce que vraiment c'est hyper orange, hein, vous avez vu la couleur du produit, mais très très bien. Le petit poussoir là qui vous permet de bien doser quand vous avez vu que c'était 1 ou 2 gouttes, franchement, je vous recommande ce produit, il est très très bien, donc encore une fois, 2 ou 3 gouttes le matin. Je sais que vous pouvez l'utiliser en mélangeant avec votre crème de jour, moi c'est pas du tout ce que je fais, je mets ma crème de jour, blabla, enfin je fais ma routine, j'attends que ma peau ait tout bu et tout ça, et avant de me maquiller, je prends ça et je me mets ça avant de mettre ma crème Herborian. Ensuite, c'est pas une nouveauté, mais je sais pas, j'ai redécouvert ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, et tout le mois de novembre, quand ça allait, quand j'étais debout, j'ai pas arrêté d'en manger. Après, quand je dis j'ai pas arrêté d'en manger, j'en mangeais pas 15 par jour, mais j'en mangeais bien 2-3 par jour. Je vous parle de ceci, les harlequins. Bon, c'est hyper connu, hein. Même si vous n'en avez jamais mangé, à mon avis, vous connaissez le bonbon, la chose. C'est tellement bon, mais c'est tellement bon. C'est vraiment le bonbon qui te fait plaisir, j'allais dire un truc pas joli, j'allais dire qu'il y a un bonbon qui jute bien, mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu l'as en bouche, la salive, ça fait bien du jus de bonbon. Je sais pas comment dire ça. Comment on dit ça? C'est un bonbon qui fond bien dans la bouche. Ouais, c'est ça, en fait. C'est juste ça. C'est un bonbon qui fond bien en bouche. Et quand je me suis dit, tiens, je vais leur parler des bonbons harlequins, si jamais vous avez jamais goûté. Et je vais aller regarder sur internet, vraiment, c'est quoi le goût? Parce que j'arrivais pas à identifier le goût. Et en fait, quand tu regardes sur internet, on te dit que c'est un goût, je sais plus comment ils disent ça, un goût bizarre, un goût atypique, un goût original, mais jamais on te dit quel goût ça a. Effectivement, il y a un côté fruité. Alors moi, j'aime pas les bonbons aux fruits, donc c'est pas forcément ça. Par exemple, les bonbons créma, je déteste ça. Tu vois ce que je veux dire? Le fruit comme ça, je déteste ça. Puis j'aime pas non plus la texture. Je mangerais pas, par exemple, un bonbon comme ça à la fraise ou à la framboise. Non, c'est vraiment le harlequin qui a vraiment un goût très spécifique. Mais je peux pas vous dire ce qu'il a comme goût, parce que même Google il sait pas. Donc si Google il sait pas, bah je sais pas. Je sais pas non plus, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'arrête pas d'en manger. Franchement, j'arrête pas d'en becquer en ce moment. J'en ai toujours 1 ou 2 dans ma poche. Alors j'en retrouve partout parce que je ne mange pas tous les bonbons que je mets en réserve. J'en ai dans ma poche, j'en ai dans mon sac à main, et comme je change de sac à main régulièrement, dans tous mes sacs à main d'hiver, là en ce moment j'en ai dans ma voiture, j'en ai au bureau j'en ai sur mon bureau, et j'en ai derrière, dans des petits trucs derrière mon bureau. Bref, j'en ai partout. Je suis comme le petit pousset, mais avec l'harlequin. Alors, un autre truc dont je voulais vous parler, et j'ai complètement oublié de la prendre, donc il faut que je descende. J'arrive. Je voulais vous parler de ça. C'est une bougie de l'Avent. Alors j'aurais dû la faire brûler hier parce que nous sommes le 2 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo, samedi 2 décembre. Mais hier soir, j'ai pas pensé à la faire brûler. Donc bah écoutez, je la ferai brûler dès ce soir. Je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Donc l'idée de cette bougie, si jamais vous connaissez pas le truc, c'est la bougie de l'Avent. Vous avez les 24 chiffres qui sont notés ici, et donc chaque jour vous faites brûler votre bougie jusqu'au 24 décembre. C'est un peu le calendrier de l'Avent mais en bougie. C'est ça. Tous les jours tu fais brûler un petit peu ta bougie. Tous les ans depuis quelques années j'en achète une. En général j'en prends une aussi pour ma copine. En fait la première qui voit la bougie en prend une pour l'autre. Et là cette année c'est elle qui m'a offert cette bougie là. Je la trouve trop jolie. Elle est vraiment, je vous ai pas dit où on l'avait trouvée. Elle vient de chez Sostrengren et elle coûte, j'ai encore l'emballage ici, elle coûte 2,49 €. Donc vraiment il y a pas de quoi s'en priver. Ça fait un petit truc, ça fait une petite ambiance de Noël, même si je vous ai dit il y a pas longtemps que je n'aimais pas Noël, mais vous voyez, ça fait partie de l'ambiance de Noël, et ça j'aime bien. De toute façon les bougies, j'adore ça. Donc voilà, ça fait partie de l'ambiance de Noël. Elle est toute décorée avec les petites bouboules c'est les petites bouboules de Guy, ça j'imagine, des petites bouboules comme ça, et je la trouve vraiment très très jolie. Donc je voulais vous en parler parce qu'elle est très chouette. Enfin, bref,
Ça m'a beaucoup plu et le fait de brûler tous les jours un petit peu, j'aime bien l'idée. Vu qu'on est sur le thème de la bougie, je voulais vous parler d'une autre bougie. Je voulais vous parler de ceci. C'est une bougie de chez Dolly & Jack. Alors, si vous connaissez pas Dolly & Jack, c'est une marque de bougies qui a été créée par Damien et Mathieu, que j'ai reçu récemment dans les Sans Queue ni Tête. C'est pas du tout une collaboration. J'ai fait une commande chez eux avec mes propres sous. Et dans ce que j'ai commandé, il y avait notamment une bougie comme ça. Moi, j'avais choisi Pumpkin Spice Cake. Moi, au niveau des bougies, il faut savoir que je suis assez, alors j'allais dire assez chiante, c'est pas assez chiante, mais un minimum exigeante. Je trouve qu'il y a beaucoup de bougies qui sentent bon à froid, si vous voulez, quand vous mettez le nez sur la cire. Mais ensuite, quand vous faites brûler la bougie, il y a très peu de bougies qui sentent vraiment bon. Il y a des bougies qui sentent bon, mais il faut avoir le nez sur la flamme. Donc c'est pas très pratique parce que déjà c'est dangereux. Donc il faut pas faire ça. Et là, très honnêtement, je savais pas du tout ce que ça allait être. Il y avait pas mal de personnes qui parlaient de Dolly & Jack, des bougies Dolly & Jack, etc. Mais comme ils sont pas mal sur les réseaux sociaux, qui font pas mal de com, je me disais, est-ce que les gens disent... Je suis très honnête, hein, je suis très honnête, je dis les choses comme je les pense. Est-ce que les gens disent que les bougies sentent bon parce que Mathieu et Damien sont sympas, c'est des garçons attachants, etc. Ou est-ce que les bougies sentent vraiment bon? Parce qu'encore une fois, moi, je suis assez exigeante dans les bougies. Cette bougie-là sent vraiment très bon. Pour l'instant, j'en suis là, vous voyez, donc j'ai bien avancé dans la bougie. Alors déjà, ce parfum-là, moi, j'adore, ça sent vraiment le pain d'épices, je trouve. Et elle dégage un parfum dans tout mon salon. Il y a la partie cuisine, il y a la partie bureau, il y a la partie pièce à vivre. Tout ça, c'est tout ouvert. Et cette bougie-là, cette petite bougie-là, parfume toute la grande pièce. Donc c'est à peu près 100 mètres carrés. Et ça sent extrêmement bon. J'ai été assez surprise qu'elles sentent aussi bon que ça. Donc, si, comme moi, vous vous posez la question, est-ce que les bougies Dolly & Jack sentent vraiment bon ou est-ce que c'est du marketing, d'Instagram, de TikTok, des machins? Oui. Franchement, oui. Alors, j'ai pas encore testé d'autres bougies, mais alors celle-ci, c'est un bonheur sans fin, sans nom. Ils sont en train de lancer, à l'heure à laquelle je parle, c'est pas encore fait, je crois. Ils sont en train de lancer leur bougie de Noël. Donc, écoutez, je n'ai pas de recul sur la collection de Noël, je sais pas. Mais alors, cette bougie-là, c'est un bonheur, je l'adore. Donc, franchement, bravo les gars. C'est une mèche en, je sais pas comment ils appellent ça, une mèche en bois. Vous savez, c'est pas la mèche en mèche, c'est pas une mèche comme ça, tu vois, c'est, je sais pas, une mèche en bois, bref. Donc super, allez-y, elle sent hyper bon et elle dure hyper longtemps puisque je l'ai commandée il y a plus d'un mois, je crois. Alors je les fais pas forcément cuire, j'allais dire, brûler tous les jours parce que comme elle sent bon et tout ça, j'essaye d'en garder un petit peu. On a envie que ça dure longtemps, mais je vous la recommande à 1000%, ça sent extrêmement bon. Donc bravo les garçons, je trouve ça top. Dernier favori dont je voulais vous parler, c'est, alors là, il n'y a pas besoin d'avoir Amazon Prime, il n'y a pas besoin d'avoir Netflix, machin, c'est une chaîne YouTube. Je voulais vous parler de la chaîne Légende sans E. C'est un format d'interview. C'est Guillaume Play, journaliste, il a été à la radio, il a fait des émissions sur YouTube, enfin bref, il a fait plein de choses, qui reçoit des invités, soit des célébrités, soit des gens complètement inconnus, mais qui ont des parcours de vie complètement étonnants. J'ai regardé, je sais pas, peut-être pour l'instant une vingtaine de vidéos, et toutes les vidéos, je les ai trouvées mais extrêmement intéressantes. On en apprend beaucoup sur les gens. Quand c'est une célébrité qui est interviewée, on en apprend vraiment sur la personne. Dernièrement, j'avais été voir celui de Thierry Ardisson. J'ai adoré cette vidéo. J'ai regardé l'interview également avec Hugo Clément. C'était passionnant. J'ai regardé l'interview avec Tarek Boudali. Pareil, j'ai trouvé ça super bien. Et au-delà des célébrités, vous avez également des gens comme vous et moi, mais avec des métiers ou des parcours de vie assez étonnants. Donc vous avez par exemple un photographe de guerre, vous avez un fan d'Urbex, vous avez des forces spéciales du MMA, vous avez des employés d'hôtels de luxe qui vous racontent un petit peu les anecdotes qu'ils ont pu voir un petit dans leur métier. Vous avez des photographes de stars, donc pareil, vous délivrent un petit peu des anecdotes sur ce qu'ils vivent au quotidien. Bref, vous avez plein de choses. Il y avait celui de Cathy Guetta aussi. Franchement, Cathy Guetta, j'avais
n'avais pas forcément une image, enfin j'avais l'image de la fille de la nuit, de la boîte qui se la joue un petit peu, et j'ai été assez surprise du portrait de cette nana-là qui vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son portrait. Je trouvais que c'était une fille très à l'écoute, très bienveillante, qui a beaucoup galéré, enfin bref, c'est vraiment une super chaîne. Guillaume Play, je le trouve vraiment très bien dans ce rôle, je trouve qu'il interviewe très bien les gens. Vraiment, je vous recommande cette chaîne-là à 1000%. De toute façon, il y a plein de vidéos, je crois qu'ils en sortent 3 par semaine, c'est énorme, hein, 3 vidéos par semaine. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez piocher parmi les vidéos qui vous intéressent, les thèmes qui vous intéressent, les célébrités qui vous intéressent, les métiers qui vous intéressent. C'est toujours hyper enrichissant, j'aime beaucoup. Bravo Guillaume Play, je pense qu'il ne verra jamais ma tête, il ne verra jamais lui dire bravo, mais c'est vraiment le genre, moi, de trucs que j'adorerais faire, hein. Donc voilà, forcément, les gens qui font des trucs comme ça me plaît. Quand ils le font bien, ça me plaît. Bref, je voulais vous en parler. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça, ma grande fille qui m'a fait découvrir ça. Et franchement, je la remercie aussi parce que j'en regarde plusieurs par semaine. J'adore cette chaîne et encore une fois, je vous invite à la découvrir. Voilà, écoutez, pour une vidéo de favoris où je me disais de quoi on va parler, c'est quand même assez complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir en commentaire sur les différents, je sais même plus de quoi je vous ai parlé, Alphonse, la moutarde, la rosée, les harlequins, les bougies de l'Avent, les bougies d'Olly & Jack, etc. Bref, on continue à échanger en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Franchement, merci, c'est hyper important pour le référencement de ma chaîne, pour le référencement de cette vidéo. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui partagent, qui like, qui parlent de moi autour d'eux. Franchement, un énorme merci. La chaîne continue à grandir et bah, c'est grâce à vous, hein, parce que moi, toute seule devant ma caméra, il ne se passerait pas grand-chose. C'est vraiment grâce à vous que tout ça existe. Donc, 1000 merci. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien écoutez, rejoignez-nous, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.